Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la prépa physique de McGregor parce que il a une prépa physique qui est différente de la majorité des combattants et même la majorité des athlètes. Il a une façon atypique d'aborder sa prépa car en fait, il va pas vraiment faire de musculation traditionnelle comme la plupart des autres combattants, mais il va vraiment se concentrer sur un aspect très intéressant qui est la base du mouvement. Une pratique qui s'appelle l'animal flow, plus précisément. En fait, c'est plein de mouvements qui ressemblent un petit peu aux moyens de locomotion de différents animaux, mais qui sont très très bonnes pour le corps, car en fait, ça va nous permettre d'améliorer notre efficience dans le mouvement. Peu importe le sport, ça améliore la mobilité de toutes les chaînes musculaires, de toutes les articulations, ça améliore les connexions aussi intramusculaires, et il va faire plein de mouvements. Au début, on va se dire mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et en fait, c'est excellent pour les combattants, c'est excellent pour les athlètes en général, pour prendre conscience de son corps, du déplacement de son corps dans l'espace et d'améliorer sa connexion musculaire, ses connexions nerveuses et d'avoir des mouvements plus efficients. D'ailleurs, ça peut se retranscrire sur un combat dans une cage, c'est-à-dire qu'il va mieux bouger, il va mieux se déplacer, ou si tu es un athlète qui fait, je sais pas moi, du foot, du rugby, de la course, peu importe, tous ces mouvements-là vont être intéressants pour en fait améliorer votre fluidité, votre efficience dans le mouvement. Donc c'est très intéressant, on va analyser tout ça aujourd'hui parce que c'est atypique, il n'y a pas beaucoup de... Là, je sais pas ce que c'est, un singe. Voilà, donc là c'est une session de grappling, vous voyez comment déjà à s'échauffer. Bon, ça c'est des exercices que l'on peut faire en lutte, rien d'extraordinaire. Un genre de pont et on tourne autour, mais quand même, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il faut une certaine habilité. Ça, c'est son entraîneur, son prépa physique, je sais pas. Voilà, séance de grappling. On va passer parce que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Voilà, c'est juste du combat. Ça, c'est pas non, vraiment sa prépa physique. Voilà, il résume sa séance. Voilà. Donc là, il attaque ce qu'on appelle les mouvements animal flow. Donc là, il va se déplacer un peu comme un dragon de Komodo, un lézard, un crocodile, on sait pas trop. Mais ouais, en fait, il va travailler ce qu'on appelle les chaînes croisées. C'est-à-dire que il va améliorer la connexion, ce qu'on appelle des chaînes croisées, c'est-à-dire toutes les chaînes musculaires et articulaires qui vont se croiser dans le corps. Donc l'épaule gauche avec la hanche droite, l'épaule droite avec la hanche gauche, pareil, ça peut être pied gauche avec la hanche droite, etc. Tous les croisements des chaînes. En fait, le corps fonctionne en synergie, les gars, comme je dis souvent. Ne vous entraînez pas trop en isolation. Moi, je prends toujours l'entraînement polyarticulaire et plutôt de faire des mouvements plutôt que de penser aux muscles. Pensez toujours aux mouvements. C'est en travaillant des mouvements que vous allez avoir un physique plus athlétique, plus esthétique. Entraînez-vous comme des athlètes. Et là, typiquement, il est en train de réaliser un mouvement, voilà, qui vient travailler sa mobilité au niveau du bas du corps, mais aussi du haut du corps. Mais surtout, il travaille la locomotion en fait des chaînes croisées. Il va déplacer l'épaule opposée en même temps de la hanche opposée. En plus, il réalise une rotation externe puis interne de la hanche. Voilà, externe pour lever sa hanche et interne pour venir poser son appui. Il reste bien proche du sol, donc ça fait aussi du renfort. Et vous voyez, en fait, c'est des exos. Alors là, on se dit, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, voilà, ça a vraiment travaillé sa mobilité au niveau du haut du corps, sa fluidité. Et en fait, on pense que la prépa physique, c'est uniquement de soulever des poids, de faire des exercices traditionnels. Oui, ça en fait partie, oui, c'est intéressant, mais il faut aussi apprendre à bouger son corps avec une fluidité, avec une harmonie, comme le fait Connor dans cette vidéo. Là, on dirait qu'il tire une corde, etc. Là, regardez, il va faire des mouvements. Pareil, je suis sûr que pardon, la plupart des gens ne savent pas faire ça. Et en fait, il va vraiment travailler toute sa mobilité. Il va venir croiser ses articulations pour venir améliorer la connexion de ces dernières. Et une grande partie de son entraînement, c'est ça. Une grande partie de son entraînement, c'est ça. Et là aussi, il va nous faire des exos un peu d'un sprawl chelou. Et en fait, là, voilà, il fait comme un espèce de Cossack squat. Vous savez, le squat sur le côté. Et là, il le fait en étant au sol. Et là, la mobilité qu'il faut au niveau de la hanche, au niveau des adducteurs en ouverture, c'est énorme. Et pour envoyer un kick, c'est ce qu'il a besoin. Et là, sans trop céder des mains, il peut se poser sur une jambe comme ça, limite en grand écart. Et il arrive à monter son pied au niveau de sa tête. La mobilité, les gars, qu'il faut au niveau des ischios. La plupart des gens font ça, ils se pètent l'ischio. Donc c'est super intéressant. Un handstand, pardon. Un handstand, voilà, il marche en poirier, il marche en handstand. Il a une maîtrise de son corps qui est excellente. Donc là, on va avoir des espèces d'édits, enfin un highlight. Mais voilà, en fait, la plupart de ces entraînements, c'est ça, les gars. C'est du poids de corps. C'est juste le fait de bouger mieux.
c'est d'améliorer son efficience dans le mouvement. Et c'est pour ça que dans la cage, c'est un monstre. Le gars, il est hyper aérien et tout. Parce que il sait déplacer son corps dans l'espace. Donc avant même de vouloir faire soulever des charges lourdes, faire des trucs de fou, faire des exos bizarres, juste apprenez à bouger. Apprenez à bouger votre hanche de votre épaule opposée. Apprenez à marcher comme ça en quadrupédie, en étant proche du sol, sans trop galérer, en étant le plus efficient possible. Apprenez à faire rouler vos épaules comme ça, avant même de savoir faire un développé couché, avant même de faire des mouvements de muscu. Est-ce que vous savez faire ça déjà? Est-ce que vous savez bouger avec une telle fluidité? Ça, c'est le niveau 1 en fait. Ça paraît bête, mais c'est le niveau 1. Et McGregor, je suis sûr qu'il fait pas vraiment il a pas vraiment fait dans sa carrière à son prime de musculation traditionnelle. Ah, il est vraiment tout dans la légèreté, dans le relâchement, dans le flow. Et quand il bouge, alors en fait là c'est de la pliométrie en fait. Regardez, il sautille sur place et il fait ce qu'on appelle un skater jump. Il saute sur le côté et il va vers l'avant. Il fait du in and out aussi en même temps. Là c'est voilà, il reste sur la pointe des pieds, il fait des petits bonds. C'est de la pliométrie. Bon, les balances en épaule, ça peut ressembler un peu à ce qu'on peut faire en échauffement, sauf qu'il fait avec une certaine intensité quand même. C'est du balistique. Ouais, vraiment des exos de base, mais toujours dans le flow. Toujours dans le flow, très léger, putain, la pub. Et vous voyez, en fait, c'est l'un des meilleurs combattants all-time. Sa façon de s'entraîner, elle est quasiment que au poids du corps, avec des mouvements très simples, avec des mouvements type marche de l'animal, marche des animaux. Il faisait des petits squats, etc. Des petites esquives sous la corde, mais ça reste des mouvements très simples. Mais en fait, il maîtrise tellement les basiques que c'est ça qui le rend super fort. La part de ses entraînements, il n'y a pas trop de poids, il n'y a pas trop de charge. C'est vraiment qu'au poids du corps, mais c'est juste l'efficience de la locomotion, l'efficience du mouvement. Voilà, est-ce que les gars, déjà, vous savez sauter sur place pendant 1 minute sans vous essouffler, en passant très peu de temps au sol? Est-ce que vous savez faire ça déjà? C'est ça, moi je vois des mecs qui veulent complexifier les choses, faire du développé couché, faire des tas de trucs. Mais au final, est-ce que vous savez déjà juste bouger votre corps avec légèreté dans l'espace, avec efficience? Sinon, déjà passez par là. Ça c'est des basiques. Voilà. Voilà un peu de travail spécifique. Voilà, encore une fois. Sans s'aider des mains, il va venir juste bouger avec des rotations thoraciques de sa colonne vertébrale. Là, pareil, regardez la mobilité qu'il faut au niveau des hanches, les gars. Et il le fait, moi je suis sûr, je le fais, mais je vais avoir l'air d'un idiot. Je vais être tout rigide, tout bizarre. Lui, il le fait comme une anguille, en fait. C'est ça la clé. Là, du renforcement, poids de corps, encore une fois, avec du TRX, renforcement pour les ischios. Mais McGregor, c'est quasiment que de la calisthénie, que du poids de corps. Regardez comment il bouge. Voilà, une espèce de roulade, et là, beaucoup de mouvements comme ça. On dirait un animal, le mec. Et c'est un animal dans la cage, c'est un putain de monstre. Là, ça fait rire. Quand on voit, on dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, est-ce que tu arrives à bouger vertèbre par vertèbre, comme ça, venir onduler? Et si tu sais pas faire ça, c'est compliqué derrière de venir faire des choses plus complexes. Pliométrie, travail de pied. Là, c'est de l'école d'athlé. Hein. C'est du travail de rebond, travail de saut, super important. Voilà, là, des roulades, les gars. Mais c'est un enfant de 4 ans qui fait ça. Et ouais, mais on perd cette habilité avec le temps de bouger comme ça. Plus on vieillit, plus on se raidit, on pense à faire, voilà, juste tenir comme ça. Il y a des gens, ils savent même pas le faire. Ça, c'est les enfants, ils adorent faire ça quand ils jouent entre eux, ils sont en quadrupédie, quoi comme ça. Ils ont cette habilité, mais avec l'âge, on la perd. C'est comme le sprint, on arrête de sprinter avec l'âge. C'est des choses qu'il faut garder, des choses qu'il faut continuer. Voilà, donc ça, c'est incroyable, ça. C'est excellent. Très peu d'êtres humains arrivent à faire ça, les gars. Pourtant, c'est poids de corps, c'est basique, hein. Mais c'est super important. Mobilité, efficience du mouvement. Juste regardez comment il est fluide. On dirait qu'il fait 2 kilos. On dirait que c'est une plume. Comment il bouge. Et voilà. Beaucoup de travail comme ça. Mais c'est super intéressant parce que la plupart, on pense que la prépa physique c'est uniquement soulever des poids. Alors que non, au poids du corps, les gars, juste un tapis, juste vous pouvez le faire chez vous dans l'herbe. Et ça, pour ceux qui ont des problèmes de hanche, des problèmes de dos, la plupart de vos problèmes de dos, ça vient aussi de la hanche. Vous êtes raide de partout. Et ce genre de mouvement, ça vous permet de venir apprendre tout ça. De venir pallier à ces douleurs-là. Travail de réflexe. Mais on est que sur du basique, les gars. Il n'y a quasiment pas de matériel. Il fait des choses hyper... Là, c'est un peu plus complexe. Ça nécessite un peu plus de force. Mais en fait, maîtriser son corps dans l'espace. Vous n'avez pas besoin de matériel pour vous entraîner. Juste des choses comme ça. Déjà, si tu sais faire ça, t'es considéré comme un putain d'athlète, tu vois. Voilà ce qu'il fait. En fait, tout est dans les fascias. Tout est dans l'élasticité des fascias. C'est même pas trop musculaire, ça. C'est tendineux et c'est beaucoup les fascias qui travaillent.
Fascia, c'est un petit tissu entre vos muscles et la peau qui, euh, qui est très élastique et qui vous permet de réaliser tous les mouvements explosifs, les mouvements pliométriques. Regardez, même ça les gars, c'est... Regardez le niveau qu'il faut pour... Il tient un bâton avec ses pieds et il arrive à tourner juste sans l'aide de ses bras, de sa colonne, mais là il fait tomber parce que c'est tellement galère. Voilà. Après, au niveau de balistique, au niveau des épaules, très important pour envoyer des coups, pour être relâché. Ça, le mec, il avait un crochet gauche de l'espace parce que il avait une fluidité, il avait un timing, une coordination, sans même parler de vitesse, d'explosivité, de force, de puissance. Ça, c'est juste du mouvement de base. Juste, tu bouges avec tes hanches, tes épaules, tes articulations, tes pieds, tes chevilles, tes genoux. C'est juste maîtriser ça. La simple fait pourquoi tes articulations ont été conçues pour des rotations, pour des flexions, des extensions, sans poids. Mais en fait, c'est la base, les gars. C'est la base. Avant de vouloir squatter lourd, essayez déjà de bouger comme ça avec efficience. C'est super important. Voilà, il fait un peu un petit mouvement. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Ouais les gars, donc ouais, là il va marcher comme marche du canard. En plus il va balancer ses bras. Mais ça a l'air simple, mais c'est des choses qui tout se retrouve dans les basiques. C'est comme je dis, déjà tu t'arrives à bouger comme ça, t'es au-dessus de 99% de la population. On s'en fout de qui soulève le plus lourd, machin. Si déjà tu soulèves lourd mais t'arrives même pas, t'es tout raide. C'est ça que les go muscu souvent, quand ils font des sports de combat, ils sont tout crispés, ils sont hyper vite essoufflés. Parce qu'ils n'ont pas d'efficience dans leurs mouvements. Donc, apprenez ça, les gars. Moi, je commence à me renseigner là sur tout ça et je suis en train de l'implémenter dans mes méthodes d'entraînement. Et je l'ai essayé avec mes sprinters. Avec mes sprinters, en début d'échauffement, on fait beaucoup de. Je suis entraîneur d'athlète. Là, j'ai commencé à intégrer l'animal flow dans mes échauffements. On essaie de faire des mouvements comme ça pendant 10 minutes. Et ouais, franchement, on sent après, on est déverrouillé de partout, on est bien relâché, le corps il est bien, il est chaud. C'est top, franchement c'est top. Et je vais commencer à l'implémenter dans mes méthodes d'entraînement et je vous en ferai part aussi. Mais voilà, de toute façon, tout ce que je fais, les gars, toutes mes méthodes d'entraînement, déjà, je vous recommande de télécharger votre méthode d'entraînement gratuite. C'est ce que j'utilise en ce moment en street workout. C'est que des mouvements comme ça qui engagent toutes les articulations, que du polyarticulaire. J'intègre des sprints, des sauts. Voilà, beaucoup de sprints, beaucoup de sauts, beaucoup de rebonds, beaucoup de travail pliométrique, au poids du corps. Mais déjà, apprenez à maîtriser votre poids de corps. Apprenez à être bon comme ça. Juste avec des mouvements de base, des fentes marchées, des marches du canard, je fais beaucoup de sauts de grenouille dans ma prépa physique, des exercices très basiques. Avant même, je fais même plus de squats et j'ai quand même de très bonnes jambes, je suis très explosif. Vous voyez, on a une vision qui, avec le fitness moderne, seulement l'apparence, avoir des corps bodybuildés, mais un corps comme ça, un corps qui est capable de bouger comme ça, c'est un corps en bonne santé et c'est aussi, McGregor, il a un corps qui était esthétique à l'époque. Non, il boit un peu d'alcool, il est moins beau qu'avant, forcément. Mais je trouve ça plus esthétique qu'un corps de bodybuilder énorme qui n'arrive pas à bouger, qui est essoufflé quand il monte les escaliers. Vous voyez? Donc entraînez-vous comme des athlètes, les gars, comme je dis toujours. C'est d'entraîner comme des athlètes qui va vous rendre plus esthétique. Entraîne-toi pour être plus athlétique. C'est ça qui va te rendre plus esthétique. Et voilà. Vidéo du jour, les gars. N'hésite pas, si tu veux te faire coacher par moi, accompagner par moi, pareil, tu réserves ton appel 100% gratuit. Lien en description. Et si tu veux une séance que j'utilise en ce moment, parce que pareil, je suis beaucoup pris par les sports de combat, donc je fais que 2 à 3 séances de street par semaine, pas plus de 30 minutes, et avec un format très court mais très intense, je te mets dans la description aussi, il y a les 2 liens, je te laisse cliquer, et régale-toi mon pote. Voilà, dites-moi si vous voulez une analyse particulière d'un autre athlète, d'un combattant, d'un sprinter, d'un gymnaste, d'un nageur, peu importe, je peux analyser sa prépa physique si vous voulez les gars. Et ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, analyse, dites-moi dans les commentaires. Voilà les frérots, on se dit une bonne journée. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Enzo. Ciao.